Il y a un moment, et peut-être vous le connaissez, où le corps se met à crier. Un moment où il prend le relais de tout ce qui avait essayé de parler avant lui. La fatigue qu'on a appris à tasser, l'irritation qu'on a appris à ravaler, l'élan qu'on a appris à mettre en sourdine. C'est peut-être un matin où les jambes pèsent trop lourd pour porter jusqu'à la salle de bain. C'est peut-être une larme qui tombe devant un mail anodin. C'est peut-être cette fatigue qui s'installe au plus profond, celle que le sommeil traverse sans la dénouer. C'est peut-être l'instant où, au milieu d'une réunion ordinaire, quelque chose se ferme, où tu sens, sans savoir le dire, que tu es ailleurs. Ce moment a un nom, le burn-out. Et il faut dès le départ le regarder pour ce qu'il est vraiment. Le burn-out est une intelligence. C'est un signal du vivant. C'est la voix du corps qui prend la parole quand tout le reste a été négocié, repoussé, mis sous silence. C'est précisément ce qu'on va regarder dans cette vidéo, ce que le burn-out vient dire et pourquoi il le dit avec autant de force. Le burn-out parle de plusieurs choses en même temps. Il parle d'épuisement, oui, mais il parle aussi de l'épuisement du corps et au-delà même de l'épuisement de l'âme, celle qui s'est efforcée longtemps de tenir. Il parle de désengagement aussi, de cette distance étrange qui s'installe entre toi et ce que tu fais. Les gestes sont là, mais quelque chose s'est retiré, le sens a glissé entre les doigts à bas prix. Il parle aussi du sentiment d'avoir perdu sa valeur, cette voix intérieure qui murmure que tu pourrais faire plus, que d'autres y arrivent, que tu devrais tenir. Ces trois dimensions, l'épuisement, le désengagement et la perte du sentiment de valeur, c'est ce que les cliniciens identifient depuis longtemps comme les trois visages du burn-out. Derrière ces trois visages, il y a une mécanique plus profonde, une mécanique qu'il faut nommer pour comprendre comment on en arrive là. Cette mécanique, ce sont des drivers, des moteurs intérieurs, inconscients, qui poussent à fonctionner d'une certaine manière à notre insu. On en a tous à des degrés divers, et ce sont eux qui, à force, finissent par épuiser. Sois fort, qui veut dire tiens, encaisse, porte seul. Dépêche-toi, avance vite, va plus loin, prends de l'avance. Fais plaisir, réponds présent, accepte, contente l'autre. Sois parfait, vise plus haut, peaufine, livre un travail impeccable. Fais des efforts, donne toujours plus, donne toujours mieux, donne toujours, encore. Ces voix viennent d'apprentissages anciens, de messages reçus parfois si tôt qu'ils ont fini par se confondre avec soi. Ils ont leur utilité, oui, à une époque. Elles nous ont peut-être permis de grandir, de tenir, de réussir. Mais à un moment, leur usage s'inverse. Elles consomment, elles vident. Et c'est là que le corps prend le relais. Quand le mental cesse d'écouter, le corps parle. Et quand le corps reste sans écho, il crie. Il y a un mot qu'on emploie tous les jours et dont la racine s'est effacée. Le mot travail. Il vient du latin tripalium, trois pieux, un instrument de torture. Cette racine dit quelque chose que notre culture sait au fond et qu'elle préfère garder dans l'angle mort. Pour beaucoup aujourd'hui, le travail est devenu une forme de torture endurée, un lieu où l'on se vide plutôt qu'on se nourrit, un lieu où l'on perd jour après jour quelque chose de soi. Et pourtant, le travail portait à l'origine un tout autre sens. À côté du mot travail, je préfère grandement un autre mot, le mot métier, qui vient du latin ministerium, le service que l'on rend. Avoir un métier, c'était offrir au tissu humain ce qu'on savait faire. Le boulanger faisait le pain, et son pain nourrissait le village. La couturière taillait des vêtements, et ses vêtements habillaient.
Le forgeron façonnait le métal, et ses outils permettaient à d'autres de cultiver, de bâtir, de vivre. Chacun apportait sa part, chacun avait sa place dans le vivant collectif, et le métier nourrissait deux choses en même temps. C'est cela qui est essentiel à comprendre. Il nourrissait celui qui l'exerçait, sa fierté, son alignement, le sentiment de finir la journée plein, le sentiment d'avoir donné quelque chose dont l'existence dépendait de lui. Et il nourrissait la communauté autour, le tissu vivant des liens, des échanges, de la reconnaissance, de la place qu'on tient parmi les autres. Voilà ce qu'un métier faisait, au sens plein du mot. Le burn-out, c'est ce qui arrive quand ces deux nourritures se tarissent, quand le travail diminue celui qui le fait au lieu de le grandir, quand le travail isole au lieu de relier, quand il devient anonyme, quand il fait perdre le visage de ceux à qui il sert, quand on donne un sens unique, quand on produit dans le vide, quand on court vers un horizon qui s'efface. Alors quelque chose finit par dire stop. Et ce stop, c'est une intelligence. C'est la part en toi qui sait encore ce qu'est une vie pleine et qui refuse à un moment de continuer une vie vide. Comprendre, ça change quelque chose. Tant que le burn-out est vécu comme une défaillance personnelle, j'aurais dû tenir, j'aurais dû être plus solide, la culpabilité s'installe et la culpabilité enferme. À partir du moment où le burn-out est reconnu pour ce qu'il est, un signal d'intelligence, du vivant, qui rappelle ce qui nourrit et ce qui vide, quelque chose se déplace. Les drivers qui t'ont fait tenir, tu les as reçus, ils te précèdent, ils s'installent en silence bien avant qu'on puisse les voir. Le système qui a vidé le mot travail de son sens, il te précède aussi. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu en fais maintenant. Et c'est précisément là que la liberté commence. La liberté commence dans le moment où tu reconnais ce qui se passe et où tu acceptes de regarder autrement. Reconnaître le signal pour entendre ce qu'il vient dire. Écouter ce que le corps porte pour le laisser reprendre sa place. Questionner les voix intérieures qui poussent pour distinguer celles qui servent encore et celles qui consomment. Réinterroger la place du travail dans une vie pour la choisir au lieu de la subir. Ce sont des déplacements intérieurs et ce sont aussi des actes. Parce que rester immobile face à ce qu'on a compris, c'est laisser la compréhension se perdre. Ce qui t'a amené là, tu en hérites. Ce que tu en fais à partir d'aujourd'hui, tu le décides. Et c'est dans cette responsabilité-là, qui est un pouvoir d'agir retrouvé, que le burn-out cesse d'être une fin pour devenir un seuil que tu peux choisir de traverser.